C'est la naissance de la liberté humaine, et le fait que ça, finalement, cette loi devienne une question, eh bien, immédiatement, retraduit la loi en une problématique de connaissance plus que de pouvoir. Là où la loi reste avant tout l'apanage du pouvoir dans les dieux moyen-orientaux, pour la tradition juive, déjà aussitôt que l'Éden, c'est-à-dire au tout début de la loi, eh bien, le pouvoir de Dieu est battu en brèche, et c'est l'homme qui va se mettre à discuter. Et c'est bien admis, c'est ce que les rabbins appellent la chutzpah klapé shamaim, c'est-à-dire l'audace, le fait d'être... la chutzpah, c'est cette impertinence, l'impertinence vis-à-vis des cieux, c'est une notion, je veux dire, très israélienne, mais avant d'être israélienne, elle est juive. Voilà, on discute de la loi, et on discute de la loi éventuellement contre Dieu. Et la source de ça, c'est ce jardin d'Éden, où Dieu est battu en brèche dès le départ, en quelque sorte, et c'est quelque chose de bien admis. Donc là, quelque part, dans ce jardin d'Éden, on a toutes les dimensions de la loi qui vont être bannies, en quelque part, de la modernité, à savoir le fait que la loi exprime une position métaphysique avant tout, du fait qu'il y a de la parole avant le monde, et que cette parole juge constamment le monde, et l'homme va être le récepteur de ça. En se constituant en sujet, il a la tâche de reconnaître, etc. Et donc la loi va mettre en forme ça. Le fait que la loi s'étudie soit une problématique de connaissance. La loi, on l'étudie parce qu'elle révèle des secrets. Et bien sûr, le fait aussi qu'elle soit un ensemble de prescriptions que l'on suit de manière différente selon son degré d'engagement. Mais on a bien les trois dimensions d'instruction qui sont dans cette loi. Alors, le temps avance. Oui, on a encore le temps. Cette notion donc, qui a fait vivre pendant des millénaires et la tradition juive, et au passage l'islam aussi, parce que l'islam est une religion de la loi. Alors c'est vrai que l'islam comprend de manière un petit peu différente, plus en termes mektoub, c'est écrit, donne peut-être une place moindre à la responsabilité personnelle, mais en tout cas c'est aussi une religion de la loi. Cette notion de loi, c'est quelque chose que je raconte aussi un peu dans le bouquin, va progressivement s'effacer à la modernité. Parce que pourquoi on en arrive aujourd'hui au fait que cette loi soit ignorée, enfin, qu'elle soit plus comprise comme quelque chose, une loi qui éclaire, qui serve d'instruction, de connaissance, etc. Eh bien, il va y avoir plusieurs... là aussi, je vais aller vite, je vais juste mentionner les thèmes plutôt que les développer, mais alors, on va parler du christianisme qui va effectivement changer beaucoup la compréhension de la loi, de Spinoza et de Kant, qui va nous livrer, alors je vais essayer d'en parler pas de manière trop philosophique. C'est vrai que le christianisme a joué un grand rôle dans l'oubli de la loi, hein, on pourrait parler d'oubli de la loi progressif dans l'Occident, parce que, bon d'abord, il y a ce raisonnement de Paul, très très fort, très très beau d'ailleurs, très très puissant intellectuellement, mais qui pense que la loi est mortifère. La loi ne fait que rappeler à l'homme qu'elle est toujours au-delà de ce qu'il peut accomplir, et donc c'est une expérience négative qu'elle propose à l'homme, et il va, vous connaissez la suite évidemment, proposer de mettre en avant l'esprit plus que la lettre. Donc la lettre, à savoir le respect de la loi, serait quelque chose de négatif. Il faut privilégier l'esprit, il faut se déconditionner de son identité. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a que des hommes qui reconnaissent Jésus, etc. Donc une thématique d'universalité qui n'est pas du tout, encore une fois, la compréhension juive, parce que la loi est quelque chose de désirable, c'est l'expression d'un désir de Dieu, donc il n'y a pas ce côté du tout négatif, mais ça va avoir un impact effectivement extrêmement puissant dans l'histoire de l'Occident, et le christianisme va mettre en avant plus la foi que la loi. Ça, c'est c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre encore aujourd'hui, même quand on parle du judaïsme, c'est la foi. Est-ce que vous avez la foi, etc. Et comme le dit le rabbin, mais qui vous la demande? Monsieur le rabbin, vous savez, j'ai pas la foi, etc. Oui, mais qui vous la demande? Dans le judaïsme, on ne s'intéresse pas tellement, bien sûr, on a la foi ou on ne l'a pas, mais c'est plutôt la loi qui compte, c'est-à-dire être un sujet de loi, être responsable par rapport à des choses qu'on nous demande. Alors après, on a envie de répondre ou on a envie de ne pas répondre, mais en tout cas, c'est notre business à chacun, c'est voilà, c'est ça notre tâche d'homme, elle est de, voilà, en fonction de ce qu'on comprend, d'avoir envie de répondre ou pas. Pas tellement la question de foi, c'est pour ça qu'on ne va pas tellement vous demander dans le judaïsme à quel Dieu vous croyez, est-ce qu'il est barbu, pas barbu, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, chacun croit au Dieu qui fait, l'important à un moment c'est de faire,
ou de ne pas faire, mais en tout cas, c'est notre responsabilité de se déterminer par rapport à la loi. Donc ça, il va y avoir cet aspect très très fort. Et puis, alors là, je casse un peu du sucre sur le dos de Spinoza dans le bouquin. Spinoza, qui est un immense philosophe, on est bien d'accord, qui est l'un des créateurs de la modernité politique, on est bien d'accord, sur le désir mimétique, etc. Il a des pages absolument fantastiques. Mais je trouve, en ce qui concerne, enfin, j'essaye de le faire à partir de textes bien précis, je trouve qu'il a vraiment cassé l'image de la loi pour la modernité. Cette image de la loi très riche que j'ai essayé de vous décrire, il l'a réduite à quelque chose qui est très très fort aujourd'hui, la loi comme une thématique de pouvoir et juste de politique. Il est l'inventeur de cette idée, de cette réduction de la loi à quelque chose de politique, et il l'est de manière, à mon avis, très négative pour le judaïsme, mais à mon avis, il a tellement bien réussi son coup qu'effectivement, c'est encore l'idée qu'on en a aujourd'hui. Son raisonnement est le suivant. Alors, Spinoza avait dans l'idée, comme les autres penseurs de son époque, l'idée qu'il fallait organiser les sociétés en dehors de toute transcendance et en dehors de toute loi religieuse. D'abord parce que les hommes ne sont pas d'accord sur quelle loi religieuse, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, etc. Et donc voilà, qui on privilégie ou pas, que tout le monde doit pouvoir vivre à égalité, donc on ne privilégie pas une religion plus qu'une autre. En cela, c'est un vrai précurseur de la laïcité. Un État ne favorise aucune religion en particulier et met à égalité tous ses citoyens, quels que soient ceux à quoi ils croient ou ne croient pas. Donc ça, c'est une idée très puissante que Spinoza avait en tête. Sauf que lui décide d'aller plus loin. Au lieu de dire, voilà, si on veut vivre ensemble en paix, il faut que le pouvoir religieux reste à sa place et que priorité soit donnée au pouvoir civil. C'est un problème conçu en termes de pouvoir. Voilà, l'Église a un pouvoir, les politiques ont un pouvoir, il faut réguler les pouvoirs, chose qu'ont fait d'autres philosophes à son époque. J'ai déjà mentionné Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, enfin, l'inventeur du contrat social. Lui veut aller plus loin. Plutôt que de dire, bon, il faut que les pouvoirs soient mis chacun à leur place, il se met en tête de démontrer que la théologie n'a aucune prétention, n'a aucune valeur métaphysique, et est en fait une espèce d'hypocrisie. Alors d'abord, il commence à opposer la théologie et la raison. C'est-à-dire, au lieu d'opposer simplement le pouvoir religieux, qui effectivement a été très puissant, l'Église a été très puissante, et le pouvoir politique, il oppose théologie et raison. Là, il y a déjà un glissement de sens, parce que théologie, donc c'est effectivement la pensée religieuse, mais la raison, enfin la théologie se sert aussi de la raison. Il aurait pu opposer théologie et philosophie comme deux domaines d'impact équivalents, mais opposer théologie et raison, c'est déjà dire que la théologie n'est pas raisonnable. Voilà. Donc déjà, les termes du débat sont un petit peu asymétriques, sont un petit peu faussés. Et surtout, il se met en tête de démontrer donc, que la théologie est vide en fait de toute prétention métaphysique. Et alors là, il y va de manière presque de mauvaise foi. On dit que Spinoza était un bon connaisseur de la tradition juive. Ça se demandait parfois, et il connaissait sûrement bien la Bible, mais je ne sais pas s'il connaissait le Talmud. Il dit que cette loi-là de Moïse, etc., en fait, que Moïse était un habile politicien qui ne voulait qu'une seule chose, c'est faire obéir les Hébreux. Qu'en fait, la loi, c'est une loi d'obéissance. Le seul objet de la loi, c'est de faire obéir les Hébreux de manière politique pour construire un État en Israël sur la terre promise, et que toutes les grandes prétentions théologiques, les grands mystères théologiens, tout ça c'est de l'habillage, c'est du packaging d'un habile homme politique pour faire passer ses idées, mais qu'en fait la loi n'est purement que quelque chose de politique, un instrument de pouvoir. Donc là, il y a des thèmes très, très contemporains, hein, les Nietzsche, enfin, toute la pensée de la déconstruction, de la fin de la raison, des grands mythes qu'il faudrait déconstruire, etc., trouve son origine dans Spinoza. Et alors, il va beaucoup plus loin que ça, parce qu'une fois qu'il pense, selon lui, avoir démontré que la loi n'a aucune prétention métaphysique, qu'elle est juste bonne à organiser les gens pour les faire obéir, il dit... en plus elle est plus valable puisque il y avait une loi du temps de Moïse qui correspondait à un Commonwealth, c'est-à-dire une entité politique des Hébreux qui était là. Donc voilà, cette loi, en fait, comme il le dit, comme il le résume lui-même, c'est la constitution politique des Hébreux, basta, rien de plus que ça.
Pas de prétention à réfléchir, pas de prétention à la connaissance, pas de prétention métaphysique. La constitution politique des Hébreux, bon bah encore du temps où il y avait des Hébreux organisés politiquement, c'était valable, mais aujourd'hui, au XVIe siècle, au moment où il parle, les Hébreux n'ont plus de prétention politique, donc continuer à parler de loi, c'est encore une hypocrisie supplémentaire. La loi n'a plus lieu d'être, la loi est caduque, puisque petit 1, elle n'est que politique, et petit 2, elle ne correspond plus à rien, puisque les Hébreux ne forment plus un peuple organisé. Donc, au revoir et merci, fin de la loi. Voilà ce que Spinoza, à mon avis, a réussi à démontrer. Pour moi, il ne l'a pas démontré, mais en tout cas, c'est le message qu'il a essayé de faire passer. Et je pense que ça a été un message très puissant, parce que dans cette incompréhension qu'il peut y avoir vis-à-vis de la loi juive en particulier, et dans la culture, je dirais, laïque au sens anti-religieux, il y a toujours ça. On ne comprend pas que la loi, ça a été autre chose, que la loi, c'est quelque chose qui s'étudie, que la loi, c'est de la philosophie, etc. Non, la loi, c'est de la métaphysique. Donc si on parle de la loi, c'est que les juifs veulent regagner du pouvoir, ou c'est que les musulmans veulent reprendre le pouvoir, etc. Il y a ça dans le fond de la pensée laïque, de penser que la loi cherche à prendre le pouvoir systématiquement. Et pourquoi la pensée laïque extrême pense cela ? Parce qu'à mon avis, ce sont des thèmes qui viennent de Spinoza, cette réduction de la loi à une prétention politique. Donc c'est quelque chose de très puissant. Donc ça a été un coup d'arrêt, effectivement, à la grande loi telle qu'on l'envisageait dans le judaïsme. Et puis un déclenchement majeur aussi de cette compréhension rapetissée de la loi, anti-liberté, c'est évidemment Kant. Alors là, on ne va pas se lancer dans la philosophie de Kant, mais le véritable créateur de l'autonomie, c'est lui. C'est le coup d'envoi de la modernité. Qu'est-ce que les Lumières, dans ce petit texte bien fameux de Born, Aude sapere, ose savoir, sous-entendu par toi-même, c'est la sortie de la minorité, comme le dit Kant. Et la minorité, c'est quoi? C'est le fait se mettre en dépendance vis-à-vis d'une loi, et donc pour Kant, de ne pas pouvoir penser par soi-même. Donc la modernité, fondamentalement, les Lumières, c'est le fait de s'extraire de toute loi, de s'extraire de toute dépendance, de toute mise en dépendance volontaire d'une loi qu'on respecte, et d'arriver à poser ses propres lois, qui sont des lois de raison. Donc là, il y a le principe catégorique fameux de Kant, en disant ce sont les lois que l'homme se donne à lui-même, en pensant qu'elles puissent être universelles, universalisables, etc. Donc ça, c'est toute la théorie kantienne, on va pas détailler plus. Mais vraiment, il définit en fait la modernité comme étant le fait de sortir de l'allégeance à la loi. Donc là, c'est le coup de grâce absolu de la loi. Et si l'on ajoute donc christianisme, judaïsme, la foi qui serait bien plus importante que la loi parce que c'est l'esprit vis-à-vis de la lettre, si on ajoute Spinoza qui nous raconte que effectivement la loi des Hébreux, en fait c'était du pipeau, c'était un habillage politique et qu'aujourd'hui elle n'a plus lieu d'être, et qu'on rajoute la couche philosophique Kant en disant mais de toute façon maintenant la modernité c'est plus d'obéir à la loi qui définit l'homme et qui définit sa dignité et sa liberté, mais au contraire la loi c'est quelque chose qui l'asservit, dont il faut justement, et cette loi il faut s'en détacher pour être un personnage, un individu autonome, raisonnable, etc. Eh bien on aboutit bon an mal an effectivement à toute cette considération de la loi aujourd'hui. Où la loi est enfin, non pas méprisée, mais considérée comme, comme un truc bon pour les religieux, quoi. Voilà, pour les croyants, oui, bon, qui continuent à faire leur petite mitzvot dans leur coin, etc. Mais il n'y a plus de prétention à irriguer le débat public, à penser, etc. Alors que c'est ça dans la tradition juive. Alors voilà, bon, je pourrais continuer à parler longtemps d'autres thèmes. Je vois qu'on est déjà à 35-40 minutes. Je vais parler juste d'autres thèmes qui sont aussi dans le livre, mais à la limite c'est plus large. C'est le fait que, et c'est là ce qui rend intéressant à mon avis la loi juive pour notre époque de retour de théologico-politique, et j'entends par là un problème vraiment très concret. D'abord, il y a une culture assez agressive en France, assez anti-religieuse. Et je pense que c'est un problème pour plusieurs raisons. Parce que, pour deux séries de problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais justement où la loi juive, à mon avis, peut servir de guide. D'abord parce que la modernité politique, dont on a vu qu'elle s'est mise en place sur une idée très simple, à savoir qu'il faut virer le transcendant hors du social, sinon c'est foutu, c'est la guerre civile,
a donné des très belles choses. Ça a donné effectivement l'individu autonome, ça a donné la démocratie, ça a donné la conquête des droits, ça a donné la procédure démocratique qui respecte le pluralisme, qui donne une égalité civique aux citoyens, quelles que soient leurs croyances ou leurs non-croyances. Et donc on vit là-dedans depuis 200 à 300 ans, et encore une fois, ça a donné de très beaux résultats politiques, mais je pense qu'on est à une phase d'épuisement de ce paradigme moderne. Ce n'est pas le sujet de la conférence, pour être beaucoup plus disert là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une exacerbation de l'individu, avec une inflation de droits par catégorie, tout le monde demande des droits, et quelque part, ça vient impacter le vivre ensemble, parce que du coup, on est tellement dans l'individualisme exacerbé qu'on a du mal à se concevoir comme un corps politique uni. Les difficultés du vivre ensemble, aujourd'hui, c'est ça. Les droits vont tellement loin dans chaque demande de droit spécifique qu'on a du mal à se concevoir comme ensemble. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est que le fait de virer toutes les grandes questions métaphysiques ne les a pas supprimées. On l'a bien vu avec le mariage pour tous. Quel que soit ce qu'on pense sur les rapports hommes-femmes, sur la nécessité ou pas d'accorder des droits et de promouvoir le mariage homosexuel ou pas, ces questions sont des questions de fond, d'anthropologie. La fin de vie aussi. C'est quoi la dignité humaine? Donc toutes ces grandes questions, c'est pas seulement la procédure démocratique de la majorité, enfin la majorité bien sûr est au fondement de la démocratie, mais ça touche à des questions fondamentales qui ont besoin d'être discutées, pour lesquelles les religions réfléchissent beaucoup, et on ne peut pas simplement les mettre de côté, comme ça a été un petit peu le cas. Moi, je me souviens avoir participé à ces débats, justement, le mariage pour tous ou la fin de vie, et c'est vrai qu'il y a une difficulté d'admettre que le religieux puisse parler dans l'espace public. C'est pas normal, enfin je veux dire, le religieux ne doit pas compter plus que qui compte, mais quand même, les religions réfléchissent depuis 2-3 000 ans à 2-3 petits problèmes, et à minima, elles ont place dans le débat. Ça, c'est plus compris, et à mon avis, là, on touche à une limite de la démocratie occidentale, en tout cas, qui fait que, voilà, ce paradigme de mettre en dehors les choses transcendantes, ça s'épuise un peu. Les gens sont en recherche de sens, en recherche peut-être même de mystère. Il y a besoin de remettre ces questions un petit peu dans le débat public. Alors c'est pas pour ça que les religions doivent reprendre le pouvoir, certainement pas, mais en tout cas il y a des choses fondamentales qui doivent pouvoir être injectées et pas seulement être dans la procédure démocratique, on compte les voix, tac tac tac, bon bah le problème est réglé, 50 voix contre 30. Ça n'épuise pas, la vie citoyenne démocratique n'épuise pas les grandes questions humaines, et il y a besoin de spiritualité, il y a besoin de sens, et donc de réaménager une place pour les pensées spirituelles dans le débat public. Ça, c'est une chose. Et la deuxième manière dont s'exprime le problème théologico-politique, c'est de manière extrêmement violente, à travers l'islamisme. Je fais évidemment une différence entre islamisme et islam, mais avec un réel problème identitaire. Pour beaucoup de Français musulmans, Tarek Oubrou, le recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, l'exprimait de manière très forte, et dans le dialogue interreligieux dont je suis friand, c'est souvent quelque chose que j'entends. C'est vrai que pour des musulmans pratiquants, il y a parfois un problème d'identité. Ils le disent d'ailleurs de manière très explicite parfois. Le fait de privilégier les lois de la République, pour certains, enfin dans une certaine compréhension, les ferait devenir moins authentiquement musulmans, enfin d'établir une hiérarchie entre la norme religieuse et la norme républicaine. C'est un éloignement de l'authenticité de la culture musulmane. Et donc il y a vraiment un problème identitaire autour de ça. Et je ne parle pas évidemment des extrémistes pour qui la loi religieuse doit s'imposer à nos sociétés de mécréants, etc. Là, on est dans l'extrémisme, mais enfin, c'est quelque chose qu'on vit aussi. Mais même de manière très atténuée et non violente, il y a ce problème pour beaucoup de Français musulmans, et l'étude de l'Institut Montaigne qui est sortie l'année dernière le dit. 30% des musulmans qui vivent en France, et c'est énorme, et surtout chez les jeunes, avec une surreprésentation des jeunes, pensent que les normes religieuses doivent venir avant la norme républicaine. Donc c'est quand même étonnant en 2017 de pouvoir penser ça. Donc il y a un problème identitaire qui se noue autour du rapport, de la hiérarchie entre normes religieuses et normes républicaines. Eh bien moi je pense que la loi juive, là, a vraiment un rôle à jouer.
dans les deux phénomènes que j'ai mentionnés, dans cet épuisement un peu de la modernité purement politique qui veut se débarrasser des choses transcendantes, et aussi dans le règlement, peut-être servir d'exemple pour une meilleure intégration de l'islam dans la République, parce que ce sont des choses que le judaïsme a traversées. Et là, ça me permet d'aborder peut-être le dernier thème, et puis après d'ouvrir sur la discussion, c'est la modernité. La modernité, en tant que situation historique, a impacté le judaïsme de manière terrible, très dure. Je ne dis pas qu'il a failli disparaître, parce que de fait, il n'a pas disparu, mais pendant longtemps, le fait que les Juifs vivent oppressés politiquement, pas à égalité avec les autres citoyens, et vivent dans des ghettos, a produit une espèce d'image où la halakha, la loi juive, a servi naturellement d'habit naturel pour le peuple juif. Dans un ghetto, dans un petit village, ou en tout cas dans un milieu homogène, quand on n'est pas citoyen du pays, enfin quand on n'est pas dominant, etc., la loi juive organise la vie de manière totale. Et à la limite, joue un rôle très très important politiquement. C'est la fameuse phrase « le peuple juif le Shabbat a beaucoup plus préservé le peuple juif que le peuple juif n'a préservé le Shabbat ». Donc c'est une petite blague, mais qui a un impact réel. Les Juifs ont vécu dans la halakha de manière complètement naturelle, et c'est quelque chose qui nous a préservés. Quand arrive la modernité, à savoir quand arrive l'idée qu'un juif est citoyen et à égalité d'un autre, que les ghettos s'ouvrent, que le pouvoir rabbinique n'est plus le même, le rabbin n'a plus le pouvoir d'excommunier du fameux kherem. Être victime d'un kherem, c'était la mort sociale assurée. Au passage, Spinoza l'a connu, quand vous étiez viré de la communauté, et dans le grand vide de la société non juive, à savoir le reste de la société où le juif n'était rien, c'était une mort sociale assurée. On a des lettres poignantes, même qui sont presque risibles, où vers la fin du XVIIIe siècle, les communautés commencent à s'ouvrir, les juifs commencent à circuler, les interdits se font moins durs, donc des juifs travaillent dans différents domaines, il y a les juifs de cour aussi, et où on a des lettres de rabbins qui se plaignent en disant « mais j'ai mis un kherem contre un tel parce qu'il ne respectait plus, etc. » Il est allé se plaindre au tribunal civil qui lui a donné raison, et moi, où il est mon pouvoir là-dedans, etc. Donc le pouvoir rabbinique est totalement battu en brèche aussi. Et a fortiori, quand les pays, la France en premier, bien sûr, en 1791, donne son égalité aux Juifs, on les considérait comme des citoyens comme les autres, le problème, j'ai envie de dire, religieux-théologique est immense. Parce que du coup, la halakha, qui n'avait jamais été dans une situation comparative, je veux dire, aucun choix dans le ghetto de faire autre chose que la halakha. Tout est halakha. Le four à pain est là, le boucher cachère est là, enfin, la halakha est la dimension naturelle du peuple juif. Sauf que quand on se retrouve en situation comparative, qu'on commence à participer à la société, etc., on commence pour la première fois à avoir le choix. Et là se pose une question nouvelle, totalement impensée dans la tradition juive, et c'est l'invention quelque part de la judéité. La judéité n'était pas un thème qui existe. Qu'est-ce que je fais ? Si je veux être un bon citoyen et si je veux rester un bon juif traditionnel, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'observe pas? Si je suis un civil servant, quelqu'un de l'administration et qu'on me demande de bosser le samedi, qu'est-ce que je fais? Je bosse le samedi ou pas dans cette administration? Et donc, l'observance juive devient une question une comparative d'abord, une question personnelle, et une question volontaire. C'est-à-dire que la halakha change totalement de statut, elle n'est plus la dimension naturelle sur laquelle on ne s'interroge même pas, au contraire, elle devient une dimension sur laquelle on s'interroge, et la position du curseur devient quelque chose de personnel. Je suis plus ou moins observant, je participe plus ou moins à la société, et je suis obligé de combiner voilà, des choses parfois contradictoires, mais c'est moi qui suis le curseur de cette question-là. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, que va naître l'idée, enfin, elle ne va pas naître, parce qu'on va découvrir qu'en fait, elle a toujours été là, mais que va naître la problématique du judaïsme libéral ou pas, c'est-à-dire l'idée que si on veut... Alors là, il va y avoir plusieurs stratégies, et d'ailleurs, enfin, cette problématique va se poser en Allemagne au XIXe siècle, il va y avoir 3 stratégies face à la modernité qui, encore une fois, impacte complètement, qui détruit le mode de vie traditionnel des communautés fermées sur elles-mêmes, avec une autonomie
juridique. Première stratégie qui est le degré zéro, c'est l'assimilation. C'est la fameuse phrase de Heinrich Heine qui dit le judaïsme n'est pas une religion, c'est une malédiction. Voilà, et mon ticket d'entrée dans la société européenne, c'est d'arrêter d'être juif parce que sinon j'ai pas de place à l'université, sinon ceci, cela. Bon, il reviendra lui sur sa décision à la fin de sa vie, considérant qu'il n'avait jamais cessé d'être juif, mais beaucoup de juifs de fait se sont assimilés pour échapper à ce fardeau. Bon, ça n'a pas été la majorité, mais ça a été un phénomène conséquent. Une deuxième stratégie, c'est l'orthodoxie, enfin ce qui va devenir l'orthodoxie, à savoir c'est génial, l'égalité citoyenne, oui c'est bien que les juifs soient citoyens, mais quelque part c'est corrosif, ça va détruire le judaïsme traditionnel, donc il faut se réorganiser de manière autonome, je ne vais pas dire réériger des ghettos invisibles avec des murs invisibles, mais en tout cas se préserver voilà, au maximum de l'influence de la société pour préserver le mode de vie juif traditionnel, et c'est quelque part un modèle qui existe encore. Et puis il va y avoir donc la compréhension de ce qui va devenir le judaïsme libéral, à savoir, on a envie d'être citoyen, on a envie de rester juif au sens traditionnel, sauf que l'un mis à côté de l'autre, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ou alors, à moins d'être schizophrène et de passer de la société à la synagogue voilà, avec des règles différentes, si on veut une certaine cohérence, il faut adapter un petit peu l'un à l'autre, pas tout, mais en tout cas, il faut se poser la question de faire évoluer la loi juive pour qu'elle soit compatible avec un certain nombre de choses. Et ce n'est pas le sujet du jour non plus, mais on va s'apercevoir que cette capacité d'évolution de la loi, en fait, on ne la découvre pas lors de la modernité, elle se pose de manière très forte à la modernité, mais en fait, elle a toujours été là dans la loi juive, et quand on prend la législation des rabbins du temps du Talmud, on s'aperçoit rétrospectivement qu'ils avaient déjà su faire évoluer la loi en fonction de la société. Et donc, voilà, on reste aujourd'hui avec ces deux modèles, plutôt orthodoxes ou plutôt libéraux. C'est pas tellement le sujet que je veux développer là, mais je l'ai mentionné pour finalement boucler sur la dernière idée que j'ai abordée, à savoir en quoi la loi juive pourrait servir peut-être de modèle pour ces questions posées par la modernité actuelle, le retour des théologico-politiques, aussi bien dans l'épuisement voilà, du spirituel que dans un retour violent. Eh bien, la loi juive est passée par là. Elle a su s'adapter à la modernité, et c'est pour ça qu'elle est toujours pourvoyeuse d'identité. Et ça, c'est une notion très importante dont nos amis musulmans pourraient peut-être profiter, à savoir, oui, la loi peut évoluer, pas n'importe comment, avec des procédures, avec des réflexions, mais elle peut évoluer pour être en équation aussi avec la société. Elle reste traditionnelle, elle peut évoluer pour ne pas nous mettre dans des contradictions dans la société, nous obliger à nous couper de cette société, et en même temps, le fait de la vivre comme une loi souple, intellectuelle, qui s'étudie, qui sert de guide au quotidien, eh bien, est pourvoyeur d'identité. La loi juive, quelle que soit la manière dont on la comprenne, d'une manière plutôt orthodoxe ou plutôt libérale, avec tous les degrés intermédiaires, ma sortie, évidemment, grâce et hommage à cette communauté ma sortie dont on est si proche, eh bien, elle continue de pourvoir à une identité juive. C'est vrai que être juif, se sentir juif, c'est une identité parmi les autres, bien distincte, qu'on a envie de préserver, mais c'est pas pour ça qu'elle nous coupe de nos autres frères humains. Mais en tout cas, la loi continue d'être pourvoyeuse d'identité, et ça, c'est un thème majeur, parce que la reconnaissance, la demande de reconnaissance, devient un thème majeur de nos sociétés, sauf que, justement, quand on a une vision un petit peu trop restreinte, à savoir tout ou rien, orthodoxe ou rien du tout, alors c'est une thématique qui devient violente. Je pense que beaucoup de musulmans sont dans cette thématique-là, à savoir se revendiquer en termes d'islam, et ça passe pour eux par des affirmations très fortes. Je pense que l'histoire de la loi juive, notamment depuis 200 ans, d'être passée par la modernité, donne une compréhension plus souple de tout ça. On peut rester un juif traditionnel, irrigué de la loi traditionnelle, tout en s'adaptant à la société et tout en cultivant sa judéité, mais de manière souple et de manière ouverte. Voilà, et c'est un petit peu d'ailleurs comme ça que je conclus le livre, en disant la loi valait bien cet éloge, et pour moi c'est toute l'actualité encore de cette très très vieille loi, de pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes encore aujourd'hui, de pouvoir les faire évoluer.
Voilà, mes amis, ce que vous pouvez dire. Moi, je dirais pas qu'il m'a donné envie de lire son livre, j'ai fini de le lire hier. Mais j'atteste que j'ai découvert des richesses extraordinaires. Voilà. Donc, il est à la vente ici. Après, vous pourrez vous porter acquéreur. Et puis, je pense que le rabbin Yann Boissière va nous consacrer un petit peu de temps pour le dédicacer. Et ensuite, il y aura un petit pot, etc. N'oublions pas qu'à 17h, en principe, 17h, 17h15, le rabbin Yann Boissière doit nous quitter pour reprendre son train et remonter. Voilà. Mais on a le temps pour des petites questions. Oui, alors donc, écoutez, moi je vais lui laisser le micro parce que je pensais qu'on allait être submergé. On est encore une société équilibrée. Hein? Dans un premier temps, je vais rester assis. Je vais le laisser gérer les questions que vous allez lui poser. Si maintenant il y a trop de questions, peut-être que je me lèverai pour donner l'ordre des réponses. Vous êtes d'accord? Oui, oui. On fonctionne comme ça, on laissera Yann Boissière gérer. Merci beaucoup. Oui. Moi, le livre, je l'ai pas fait comme Victor, je l'ai depuis le mois de juin et je vais le lire. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, vous avez beaucoup parlé des musulmans. Le problème, c'est très récent, c'est pour ça que j'y pense. Moi, j'ai rencontré la même chose chez les juifs. J'ai eu l'occasion de parler il n'y a pas très longtemps avec un gamin dont la tête est bien pleine et bien faite. Et puis, dans une famille orthodoxe comme il se doit. Et on a parlé, je ne sais plus comment c'est venu, mais ce n'est pas important, des juges. Et moi, je parlais de problèmes de justice. Et moi, je parlais des témoins, des 12 témoins, jurés. C'est pas témoins, c'est jurés. Et il y a eu un moment de flottement parce que le gamin n'a pas compris de quoi je parlais. Il parlait de loi juive et moi, je parlais de loi civile. Et j'étais atterrée parce que ce sont des enfants qui sont issus de parents très intelligents, des enfants qui sont eux-mêmes intelligents et qui sont formés avec des œillères qui, moi, me font très peur parce qu'on parle des gamins islamistes. Est-ce qu'on n'est pas en train de couver quelque chose qui ressemble du côté juif? Ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que moi, pendant longtemps, j'ai caché ma judéité pour des raisons évidentes. Et maintenant, je me suis affichée et parfois j'ai peur. Est-ce que j'ai bien fait? Tu as bien fait oui, pour moi, j'ai bien fait, bien sûr. À titre personnel, c'est évident. Non, mais tu soulignes une dynamique qui existe, je pense, dans tout mouvement spirituel. Il y a cette tentation de l'intégrisme, et ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les religions. Les religions peuvent être les plus belles choses, mais comme toute belle chose, elle a un risque. Donc, il y a le risque est le plus grand. Plus une chose a de la valeur, plus elle est risquée. Il y a un retour, effectivement, à un repli sur soi indéniable dans tous les mouvements spirituels aujourd'hui et dans le judaïsme aussi. C'est vrai que je me souviens très bien de la dernière année de mes études, complément de ma formation rabbinique quand j'étais à l'Institut Alsace à Jérusalem. C'était l'année en 2010 où les religieux plutôt orthodoxes commençaient à faire un assaut vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions israéliennes jusqu'ici très préservé, même au sein de l'armée. Bon, l'armée jouit d'un statut social extrêmement fort, et c'était l'année où on commençait à entendre que pour un religieux, si un tekes, une cérémonie de tsahal par exemple, faisait chanter des hommes et des femmes ensemble, c'était un des piliers de l'armée israélienne, c'est que les garçons et les filles sont mélangés, et voilà, enfin, c'est vraiment le pilier. Les rabbins donnaient autorité à cette personne religieuse de sortir de la salle. Enfin, voilà, des institutions israéliennes de base attaquées selon des principes extrêmement restrictifs de la loi juive et des choses qui nous séparent des autres aussi.
Oui, il y a ces mouvements. Il y a ces mouvements au sein du judaïsme, même en France. Oui, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Alors, j'ai 1, 2, 3 comme ça. Ouais. Merci pour ces conférences. Je suis un petit peu désolé parce qu'il va falloir partir à 4h15, c'est vraiment dommage. Et donc pour les organisateurs, je trouve qu'il faut qu'ils prennent une leçon de ça. Quand on dit à 2h, 2h05 ça va, 2h10 ça va, mais 3h moins 10 c'est quand même un peu loin. Donc moi je me sens lésé. Vous voyez, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Ceci dit, vous voyez, moi je suis un juif laïque. Et donc, en tant que laïque, vous voyez, je reçois la verticalité de la loi, je la reçois des droits de l'homme. Je n'ai pas besoin de la verticalité extérieure au monde. Je n'en ai pas besoin. Quand je lis, je suis très mauvais lecteur de la Torah, mais quand j'aborde le jardin d'Éden, la loi n'est pas constituée. Elle n'est pas constituée pour les hommes. Elle est extérieure. Vous dites que la loi, elle est pratiquement assimilée à une parole. Mais une parole ne fait pas loi. Elle s'impose. C'est du langage performatif. C'est-à-dire, je dis, donc ça se fait. Mais en quoi est-ce une loi pour l'homme? Par contre, excusez-moi, je continue un tout petit peu. Par contre, lorsqu'on sort de la Genèse, il a fallu que le sujet au travers des patriarches, au travers des patriarches, se construise en tant que sujet de telle façon à ce que la loi soit audible par le peuple. Donc c'est une loi qui est fondamentalement horizontale, alors que la loi de la Genèse est effectivement verticale. Par contre, moi, homme du XXIe siècle, je reçois la loi des droits de l'homme comme une verticalité, et j'enseigne à mes enfants le fait de se comporter selon la loi, et c'est une loi qui s'impose à eux, même s'ils ont 30 ans actuellement. Donc, je suis un petit peu gêné par cette loi qui vient de l'extérieur du monde. Merci pour votre question. Plusieurs points, parce que alors là, vraiment, il y a un sujet de discussion, il y en a pour 2 heures à nouveau. Là. Mais je pense que j'ai décrit Hayeka, la question de Dieu, comme la position fondamentale de la loi. Enfin, il y a pour moi le fait que le langage précède le monde, pour moi la normativité s'ancre là, mais soyons plus simples, au niveau de l'homme, c'est cette question de Dieu, etc. Je pense que ça, c'est la base des patriarches. C'est-à-dire les patriarches vont développer la loi, effectivement, et a fortiori le Mont Sinaï va donner une loi en bonne et due forme, etc. Mais il y a une continuité. S'il y a un peu plus d'horizontalité chez les patriarches, j'en suis d'ailleurs pas bien persuadé, parce que la manière dont Abraham se met en mouvement, c'est qu'il entend cette voix, « Lech lecha, va pour toi ». Là, on est dans la verticalité totale. Il ne sait pas où il doit aller. Et c'est le premier qui accepte de mettre sa vie en dépendance d'une parole dont il ne comprend pas encore le sens et dont la définition n'est pas encore donnée. Donc là, on est, à mon avis, quand même dans une bonne verticalité. Mais outre cette idée-là, je pense que je conçois très bien ce que vous dites des droits de l'homme. Mais je pense que même quand on se dit laïque, à savoir qu'on ne reconnaît pas quelque chose d'extérieur, on est obligé, pourquoi ça fait norme cette parole Hayeka? Bon, c'est vrai que ce n'est pas un contrat en bonne et due forme, la loi c'est plus complexe que ça, mais c'est quand même pour moi le fondement de la loi, parce qu'on est obligé de se poser la question, où es-tu, où en es-tu? Qu'on soit laïque ou religieux, à mon avis, on est obligé de se poser la question, et on est obligé de se poser la question du sens. Qu'est-ce qui fait sens? Même dans les droits de l'homme, même quand on sait que les droits de l'homme ont été rédigés par telle et telle personne, même quand on connaît l'histoire, qu'est-ce qui a irrigué les droits de l'homme, etc., pourquoi finalement ces droits de l'homme auraient de la valeur? Il y a toujours la question du sens qui ressort. Quel que soit le système qu'on admet au niveau de sa propre vie comme autoritaire, il y a toujours la question qui dépasse, et la question qui dépasse c'est « Ok, c'est très bien, ce système il me plaît beaucoup, etc. »
Mais pourquoi il a de la valeur? Qu'est-ce qui fait que ce système a de la valeur? Et là, on ressort toujours la question du sens, qui est toujours métasystémique en quelque sorte, qui dépasse toujours d'un système. On a un système, on trouve que c'est génial, que ça affirme les bonnes valeurs, mais pourquoi ces bonnes valeurs, elles ont de la valeur? Pourquoi la valeur a de la valeur? Hayeka, où es-tu? C'est toujours cette question qui dépasse, et je pense que quelque part, effectivement, la question n'est pas d'être laïque ou religieux, etc. Cette question, elle s'adresse à tous. On est obligé de se la poser. C'est pour ça que Kant, qui définit la position de l'autonomie, très bien, ces lois, elles sont magnifiques. Quand on suit le raisonnement kantien pour l'impératif catégorique, on se dit, waouh, là, il a atteint une espèce de fondement. J'essaye d'imaginer une loi. Pour qu'elle soit un impératif catégorique, il faut qu'elle soit universalisable. Il faut que cette loi, je puisse la concevoir comme valable pour toute l'humanité entière, qu'elle ne soit pas simplement l'expression de mon intérêt personnel. On se dit, waouh, là, il a atteint un bon degré de généralité. Ok pour l'impératif catégorique. Sauf que, pourquoi ça aurait du sens? Pourquoi ça a du sens que ça ait du sens? C'est pas juste ça, là. Pourquoi il faudrait que les choses aient du sens, déjà? Il y a un moment où on bute, on ne peut pas répondre à cette question, où on est obligé, à mon avis, c'est le saut quantique de la foi, en quelque sorte, enfin, ou de la foi, ou de... Et à un moment, on est obligé d'accepter qu'on n'est pas à la source du sens. Voilà, c'est ça. Et là, on est dans la question Hayeka. Et ça, je pense que c'est pas tellement le clivage, il n'est pas tellement religieux ou laïque, il est ce mystère de pourquoi il y a du sens, mon saint de bonsoir. Et pourquoi ce serait intéressant qu'il y ait du sens? Parce que je peux justifier, non mais ça a du sens parce que ceci, parce que cela, parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble, parce que c'est mieux de ne pas tuer son voisin si on tue tout le monde, etc. Parce que l'intelligence c'est mieux que la force, etc. Toutes les raisons qu'on se donne, mais une fois qu'on a mis tout ça sur la table, pourquoi ça aurait du sens? Et là, on est embuté contre quelque chose qui, à mon avis, nous force, bon, c'est comme ça que je le formule, à admettre. Et alors là, peut-être que pour Kant, on est précisément dans la minorité, parce que... C'est parce qu'il y a l'éthique, évidemment. Pardon? C'est parce qu'il y a l'éthique en face. Oui, mais pourquoi l'éthique serait importante? Quelqu'un peut vous dire, ok, d'accord, l'éthique, mais pourquoi l'éthique est importante? Il y a toujours la régression du sens, on peut toujours régresser. Pourquoi, par exemple, ne pas tuer son voisin? Quelqu'un pourrait très bien défendre l'idée inverse, dire, mais je suis désolé, c'est la force qui prime. On est coincé là, parce que c'est la force qui prime, c'est la loi du plus fort. Il est beaucoup plus juste que le monde soit organisé selon la loi du plus fort. Et là, on est coincé pour... Enfin, je veux dire, il y a toujours un moment où on est... Parce que l'éthique, si on reconnaît l'éthique comme la Kant quelque part, mais l'éthique comme la force fondamentale. Enfin bon, voilà, il y avait d'autres questions. Non, simplement Hayeka. Oui. C'est en quelle langue? Parce que Hayeka, c'est en hébreu. Alors c'est en hébreu biblique. Justement, en hébreu biblique. Oui. Voilà. Parce que... Hayeka. K, c'est le suffixe de la deuxième personne du singulier. Voilà, Cha, Torah, Toratecha, bon, Hayeka, Hayecha, on pourrait dire, mais voilà, c'est l'hébreu biblique, c'est-à-dire Hayeka en Israël aujourd'hui, on dit, oh. C'est pour ça que je ne fais pas très bien, c'est la première fois. Haye, ça veut dire Haye ça, voilà, ou Hayeka, ou toi. Aïn, ça veut dire, oui, mais Aïn, ça veut dire d'eau. Alors il y avait d'autres personnes qui, alors donc on retourne. J'avais une question, oui. Ça c'était la première, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas souvent entendu. Je voulais dire quelque chose dont il faut quand même dire que quand on met par rapport à l'islam, le judaïsme, est-ce que les musulmans suivent leur tradition, leur loi à eux, qui est bien souvent incompatible. Par contre, dans le judaïsme, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est Dina del Makulta Dina. C'est-à-dire que la loi du pays est loi. Donc, dans le judaïsme, a fait ce que tu as très bien dit dès le départ, et tu as tout dit, c'est que effectivement, dans l'islam, il faudrait qu'ils fassent leur réadjornamiento. Donc, il faut qu'ils refassent, qu'ils revoient tout ça. Que le judaïsme a revu. Et on ne met pas en balance la croyance et la loi juive avec la loi de la cité, puisque la loi de la cité fait loi. Et le juif doit suivre la loi de la cité. Ça, c'est très important. Donc ça, c'était quelque chose quand même qu'il fallait dire à mon ami Marc qui est là. Je voulais te dire aussi que
par rapport à ce que tu disais, que toi, c'est carrément les déclarations de l'homme, mais il puise, la déclaration du droit de l'homme, ça puise sur les 10 paroles, quelque part, je pense. Je ne sais pas si tu vas parler. Oui, mais le problème, effectivement, le problème est posé par Abraham. Vous connaissez cette scène absolument extraordinaire où Abraham négocie Sodome et Gomorrhe, etc. Et beaucoup de commentateurs disent ici, c'est l'invention du droit naturel. Parce que la problématique, que Abraham, en tant qu'humain, soit obligé de remettre en cause Dieu, lui dire, attends, Dieu, si tu es le juge de la terre, alors tu dois juger de manière équitable. Quelque part, c'est effectivement l'idée un petit peu propre au droit naturel qu'il y a dans la nature des choses un droit, un droit inhérent aux choses et qui s'applique même à Dieu. C'est-à-dire que même à Dieu, que la logique, quelque part, est plus fort encore que Dieu et que Dieu lui-même doit respecter sa propre logique. Un pour un, Dieu est obligé de reconnaître que 1 et 1, ça fait 2. Donc c'est effectivement toute cette dialectique qui de la poule et de l'œuf vient en premier. Est-ce que c'est le droit naturel? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que le droit est juste parce qu'il est divin? Ou est-ce qu'il est divin parce qu'il est juste? Platon posait aussi la question. On va pas la résoudre ce soir, mais c'est vrai que ça vient de là. Et encore une fois, c'est la question du sens. Pourquoi c'est juste? Ultimement, qu'est-ce qui garantit que c'est juste? Il y a toujours un N+1 ou un N-1 qui vient faire le poil à gratter quand même. Alors vous aviez une... Oui. Moi j'avais une question. Je voulais savoir si vous ne pensiez pas que cette laïcité à outrance que nous vivons en France n'est pas en train de s'ériger en religion. Et que c'est justement pour ça qu'on arrive à quelque chose qui fait que ça va clasher. Parce que, voilà, bon, enfin... je donne... Oui, il y a cette culture... Voilà. Oui, c'est cette compréhension de la laïcité qui en plus n'est pas exacte, parce que les textes ne disent pas ça. Les textes, la laïcité n'est pas anti-religieuse, au contraire, la laïcité juridique garantit l'expression des religions, même de manière publique. Et les gens confondent aussi pouvoir public et espace public. Le fait que le port des signes religieux, voilà, le laïcisme existe. Oui, c'est un peu le fondement d'ailleurs de l'association que j'ai fondée, Les Voix de la Paix, qui met en relation des religieux et des non-religieux. Parce que quand même, on a oublié, me semble-t-il, effectivement, que pendant quelques milliers d'années, avant la pensée des Lumières, que je révère par ailleurs, les religions réfléchissaient à tout un tas de choses. Que la philosophie, c'était la religion, c'était un saint Thomas d'Aquin, c'était un Maïmonide, c'était un Al-Farabi, c'était un Al-Ghazali, Averroès, tous ces gens-là réfléchissaient. Et c'est vrai que cet héritage a complètement été occulté, et qu'aujourd'hui, qu'on cherche à réfléchir sur c'est quoi la dignité humaine, c'est quoi la fin de vie, bon sang de bonsoir, ce trésor se trouve dans les pensées religieuses. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre pour argent comptant et pas les remettre en question non plus, mais il y a un corpus là qui existe depuis des milliers d'années, qui est complètement ignoré. Alors c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs dans les Voix de la Paix. Il se trouve qu'on agit dans le monde de l'entreprise. Je donne juste un exemple. Récemment, on a organisé un congrès argent et religion avec la BNP Paribas, donc un sujet tabou, etc. Tout le monde était scotché parce qu'ils étaient extrêmement surpris de voir qu'au sein même des religions, il y avait des réflexions qui étaient capables de les intéresser, alors même que c'est leur métier, l'argent, etc. Mais au niveau des représentations, comment concevoir l'argent, comment se conçoit l'argent au sein des différentes traditions religieuses, ils ont été scotchés. Mais voilà, là, il y a un réservoir extrêmement puissant de pensée pour la société, et je suis bien d'accord qu'il faut... Alors après, il faut savoir balayer devant sa porte aussi, parce que c'est vrai que souvent, quand les religieux parlent, c'est pas toujours très intelligent non plus. C'est noir et blanc, c'est pour normer les choses, de parler en position de surplomb, voilà, et évidemment que ça donne pas envie. Donc il y a un énorme travail aussi, il faut que les religieux soient intelligents, ouverts, et acceptent aussi le pluralisme. Mais c'est dans les deux sens, vous avez raison. Merci. Oui. En fait, vous parlez de pourquoi la force, pourquoi et pourquoi pas l'éthique? Parce que la force elle est verticale et que l'éthique il est horizontal. Il est la manière de vivre avec l'autre qui est humain, de vivre avec Ève, si on peut dire, et les enfants qui naissent. Sinon, ça fait ce que ça fait, c'est l'abus de pouvoir.
avec les hommes sur les femmes, sur les enfants et les guerres générales qu'on a connues à travers les siècles. Ma question, c'était, une fois, j'avais écouté Raphaël Drey, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et il parlait de Paul aussi. Et vous avez parlé de Paul aussi. Et bon, vous allez le comprendre, je suis née en France, donc chrétienne. Et pour moi, Paul, ce n'est pas Jésus. Jésus disait, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Alors, bon, Paul, il a eu ses textes. Après, on sait que les textes, on peut les manipuler, les remanier, changer des phrases. Je me méfie toujours des textes. Mais ce qu'il y avait dans le message de Jésus, c'était d'accomplir la loi. C'était pas de la combattre, c'était pas de l'annuler, comme on pourrait peut-être le voir avec la laïcité, d'annuler quoi que ce soit. Il voulait l'accomplir. Voilà, je voulais savoir. J'ai remarqué quand même que dans la pensée des intervenants, souvent vous parlez de Paul, et comme si c'était lui qui avait donné après Jésus donc un message, alors que quand même avant lui il y avait Jésus qui a bien dit, je ne suis pas venu l'abolir la loi, mais l'accomplir. Et l'accomplir, c'est quand même cette verticale qui rejoint l'horizontale et qui permet le bien vivre. Je pense à Marie-Madeleine qui a failli se prendre des pierres dans la tête et qui lui a dit, je ne suis pas venue te condamner ni te juger, mais je te dis, femme, va et ne pêche plus. Donc cette loi qui est une loi transcendantale qui nous est donnée, qui permet de régler quand même les pas de l'homme sur cette terre, permet aussi de bien vivre avec les autres. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, non, je ne suis pas un spécialiste de la pensée du christianisme, mais vous avez raison de souligner que je suis venu pour accomplir et non point pour abolir. Ce sont deux notions bien différentes. Mais n'empêche que d'un point de vue historique, c'est quand même bien Paul qui a quelque part organisé le christianisme et qui a donné au christianisme en tout cas un aspect adverse contre la loi. Peu importe qu'il est respecté ou pas et que les paroles de Jésus continuent à interroger et peut-être à réouvrir, mais de manière vraiment historique, le christianisme s'est constitué en abrogeant la loi. Donc c'est ça qui s'est passé en tout cas, c'est ça qui s'est passé et c'est ça qui a eu un impact historique. Alors maintenant on peut revenir sur les paroles des uns et des autres en disant oui, non mais en fait il voulait dire peut-être autre chose, etc. Et ça c'est intéressant de continuer à réfléchir là-dessus, mais l'importance de Paul et ce qui fait que beaucoup d'intervenants sans doute en parlent, c'est que c'est vraiment lui qui a donné au christianisme, enfin qui a supprimé l'instance de la loi et qui a créé une différence majeure, en tout cas, entre le christianisme et le judaïsme. Je pense que historiquement, l'impact est indéniable. Oui, ce que j'ai... Et puis après, madame, parce que ça fait plusieurs. C'est à moi ? Oui, ce que j'ai particulièrement apprécié dans vos exposés, probablement dans votre ouvrage que j'ai pas encore lu, c'est cette distance que vous prenez par rapport entre ce que vous appelez la loi juive et les 612, quelques 612 commandements positifs et négatifs. Ce qui explique peut-être ce gamin qui ne comprenait pas très bien de quoi on parlait quand on lui parlait d'une autre loi que celle qu'on lui apprenait en famille. On lui disait par exemple, écoute, toute l'année, tous les jours, tu vas appliquer un ou deux de ces commandements-là. Mais cela, on peut le retrouver, dans la plupart des religions monothéistes, parce que les chrétiens que nous sommes, quand ils ont mûri un peu leur foi, ils ne sont pas toujours très à l'aise tous les dimanches quand on leur demande de faire leur profession, de renouveler leur profession de foi, parce qu'il y a des aspects sur lesquels, je ne rentrerai pas dans le détail évidemment, mais sur lesquels on n'est pas très à l'aise. Et certains musulmans
qui ont également réfléchi à leur foi, à leur religion, probablement eux aussi ont pris de la distance vis-à-vis de certains versets qui ont été écrits dans une certaine culture il y a 14 siècles. C'est pourquoi peut-être, et c'est un peu ma question, vous revenez souvent à la Genèse, parce que c'est le moment, si je vous ai bien compris, c'est le moment finalement où l'homme, nouvellement créé, rencontre Dieu et commence à se construire et à essayer de construire sa façon, donc la loi, avant qu'on en arrive à Moïse et à la Torah, comment il va s'inscrire dans ce monde et quel est le sens de sa présence dans ce monde. Oui, je pense que c'est effectivement, il faut toujours repartir un petit peu aux bases. Quoique justement, enfin, la loi orale, ce qu'on appelle la loi orale dans le judaïsme, à savoir toutes les discussions qui ont dérivé de la Bible, etc., sont censées maintenir la dynamique ouverte. Donc c'est vrai que dans la pensée juive, le Talmud, enfin la pensée juive reste importante, et pas seulement la Bible, mais vous avez raison, il faut ce constant mouvement d'aller-retour. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai mentionné le judaïsme libéral. Quand le judaïsme libéral est né en Allemagne au début du 19e siècle, il s'est vraiment, enfin, il y avait même un anti-talmudisme presque primaire, et on s'est reporté de manière massive à la Bible. Après, ce sont des équilibres qui se sont un peu redistribués, mais je pense qu'il faut cet aller-retour. La Bible à elle seule ne suffirait pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des procédures de discussion qui se sont mises en place dans le Talmud qui sont intéressantes. Mais oui, c'est bien de revenir constamment aussi au texte biblique. Et puis l'autre vertu, enfin que c'est inhérent à votre question, c'est que ça nous projette chacun entre frères humains. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous rassembler aussi. La Bible, les grandes questions fondamentales sont posées là. Et ce jardin d'Éden parle à tout le monde. Et ça, c'est sa force. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en train d'exposer. Oui. Sur l'exemple que pourrait constituer l'histoire des Juifs en Europe, enfin en France particulièrement, pour les musulmans et pour qu'ils puissent travailler leur exégèse, pour qu'ils puissent adapter les préceptes à la vie laïque française. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, après avoir écouté l'ensemble, enfin la totalité de votre exposé, où j'ai entendu plein d'échos à la psychanalyse, et pour faire référence précisément à cette psychanalyse, je crois avoir compris que pour pouvoir prendre exemple sur ces pères, il faut les avoir tués. D'abord. Bien sûr symboliquement, même si aujourd'hui il ne s'agit pas que de symboles, de symboliques. Ils sont tués dans leur chair et dans leur corps. Donc, j'ai un petit peu, aujourd'hui, vraiment, c'est la grande, enfin, pour moi, c'est une des questions principales aujourd'hui, et quand on parle de laïcité, ou d'excès de laïcité, je pense qu'on a aussi une telle surenchère religieuse que, bon, voilà, c'est un peu compliqué de... Mais comment imaginer aujourd'hui que ces jeunes ou moins jeunes musulmans, tentés par l'extrémisme, puissent avoir envie de prendre exemple sur l'histoire de l'adaptation des Juifs à leur environnement citoyen, civique, etc., sans être passés par une autre étape qui consisterait précisément à se détacher de ces Juifs, à cesser d'en être obsédés d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir passer à cette question de je prends exemple sur mes pères. C'est un autre. Oui, non, je me suis volontiers sur le réalisme de la solution. Ce que j'ai présenté, c'est vrai que c'est un raisonnement intellectuel. Enfin, c'est certainement vrai au fond des choses. C'est ça qui pourrait aider. Maintenant, de manière très pragmatique, très concrète, dans la situation actuelle, ça passe vraisemblablement par des choses beaucoup plus concrètes. Et notamment l'engagement des responsables religieux musulmans.
qui, à mon avis, fait défaut de manière massive, et ça je le sais parce que je m'emploie justement à travailler dans cette dimension-là, et il n'y a personne. Il y a, et ça c'est une nouveauté, et il faut s'en réjouir, il faut souligner, il y a des intellectuels musulmans qui depuis 3-4 ans parlent, et ça n'existait pas avant, donc des gens comme Abdel Bourbida, Rachid Benzine, le regretté Abdel Wahab, des écrivains, des écrivaines, Fawzia Zouari, voilà. Bon, et ça c'est nouveau, mais toujours pas de responsables religieux, et là il y en a très très peu qui parlent. Tarek Oudrou parle un peu, il y a l'imam Chagoumi, Hossein Drouish, l'imam de Nîmes aussi, mais bon, avec peut-être leurs qualités et leurs défauts, mais sinon c'est le grand zéro. Et je pense qu'il faut s'employer à faire émerger une classe de dirigeants religieux qui osent prendre la parole, et c'est peut-être auprès de ces gens-là, dans un premier temps, que la loi juive pourrait fonctionner comme exemple, parce qu'on pourrait partir du principe que, étant lettré et la loi juive partageant beaucoup de choses en commun avec l'islam, enfin au niveau de la conception de la loi, justement, on pourrait arriver à l'idée que on peut rester authentiquement musulman, que l'identité peut être travaillée sans perdre son âme, etc. Enfin, trouver un nouvel équilibre entre identité citoyenne et identité religieuse. Mais bon, là, c'est vrai que ça reste encore très abstrait comme raisonnement. Ce qu'il faut, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Des responsables religieux musulmans qui acceptent de prendre la responsabilité de parler au nom du groupe. Ça n'existe pas. Quand vous essayez de contacter une synagogue locale pour faire une action, ne serait-ce que très locale, c'est simple. Déjà, vous mettez 3 semaines avant d'avoir un interlocuteur. Vous avez éventuellement l'imam qui vous dit « Ah oui, non, mais moi je suis juste l'imam, je suis juste le prêche du vendredi. Moi, je ne suis pas responsable de la synagogue, c'est les dirigeants laïcs, etc. » Donc vous remettez 1 mois et demi avant de parler à quelqu'un qui disparaît, qui revient, etc. Et une fois que vous avez vraiment en face de vous, il vous dit « Ah oui, non, mais moi je ne suis pas l'imam, moi je fais juste tourner la synagogue, la mosquée, j'ai pas de compétences. » Dans l'islam, il n'y a pas de... Donc voilà, c'est soit la direction laïque, soit l'imam, personne ne parle jamais au nom du groupe. Donc ça devient très très difficile d'établir des liens, etc. Et les rares gens qui le font sont soumis à de très très fortes pressions. Donc voilà, on en est effectivement sur des problématiques beaucoup plus concrètes que ce que j'ai dit, mais bon, et puis d'ailleurs, pour aller dans votre sens, même l'idée que j'ai développée sur l'exemplarité éventuelle de la loi juive, elle ne fonctionne pas non plus pour tous les juifs non plus, parce qu'on a aussi ce problème. Donc voilà, D'autres questions, d'autres remarques? J'avais une question. Oui. En faisant route avec le rabbin Bernheim, oui. Au cours d'une session, il nous avait parlé du Conseil supérieur d'éthique que je découvrais. Il abordait sans doute le sujet de l'euthanasie. Et j'étais ravie de savoir, je le découvrais, qu'il y avait un Conseil supérieur d'éthique en France. Ça me rassurait parce qu'il nous avait toujours parlé du triptyque prêtre, roi, prêtre et prophète. Et je me disais intérieurement, ça me rassurait que le Conseil supérieur d'éthique avait peut-être hérité justement de la représentativité du prophète. Mais du Conseil supérieur d'éthique, on n'en entend quasiment jamais parler. Et les religieux ont été virés en plus. Ah, voilà. Parce qu'on ne sait pas qui nomme les représentants au Conseil supérieur d'éthique et on ne sait pas, on n'est absolument jamais informé de leurs travaux. C'est vrai, vous avez raison. Pourtant, il a produit des très très belles réflexions. Ma collègue Delphine Orwiller en a fait partie aussi un temps. Mais je crois qu'effectivement, depuis 2-3 ans, toutes les représentations religieuses ont été butées dehors. Je crois qu'il reste une personnalité religieuse qui est censée s'exprimer au nom des religieux, des religions en général, ce qui n'a aucun sens, parce que après, chaque tradition est vraiment différente. Effectivement, je ne sais pas quelle importance compte lui donner le nouveau gouvernement. J'avoue que là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Jupiter, en tout cas. Pardon ? Pas dans le secret de Jupiter. Non, pas dans le secret de Jupiter. Je voulais dire, vous avez commencé par une histoire, et je voudrais peut-être vous faire sourire avec une réflexion d'Amos Oz, à qui on demandait, à qui on disait, qui est juif? Et il dit, et juif,
celui qui est assez cinglé pour dire qu'il l'est. Très bien, merci. Merci monsieur pour votre conférence. Merci. Merci à vous. Oui. Une question. Je pense que pour moi, la Torah, c'est essentiellement l'étude qu'on partage avec les autres. C'est les commentaires que j'écoute à la synagogue. Et justement, l'intervenant à la synagogue, souvent, et ça me fait sursauter, parce que je ne comprends pas, en fait, il nous parle de politique dans la Torah. Et comme vous avez parlé de la loi, moi je crois que le politique, pour moi, c'est un saut, c'est un hiatus par rapport à la Torah. Politique et loi, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Beau sujet de conférence à venir, politique et loi. Je pense que le judaïsme a une pensée politique. Mais bon, après, qu'il faut savoir adapter aux époques. Mais oui, le judaïsme a une pensée... je pense que d'abord, il y a une méfiance du politique dans le judaïsme, enfin, qui est une pensée politique. Quand on prend des scènes un peu fondatrices comme la tour de Babel, par exemple, c'est vrai que la tour de Babel, qui est la première expérience collective humaine, c'est vu de manière très très négative, parce que immédiatement ce qui est imaginé, c'est que l'homme, s'il essaye de s'agréger de manière collective, bon, en plus pour défier Dieu dans le texte, ça se termine en totalitarisme assuré, c'est-à-dire c'est la langue unique, et si Dieu descend pour détruire la tour, c'est parce qu'il voit que les hommes ne parlent qu'une langue unique, donc la pensée unique, et il trouve beaucoup plus intéressant de les disperser à la face de la terre et qu'ils parlent des langues différentes, parce que comme ça ils devront se traduire avec tous les risques que ça comporte. Mais donc voilà, il y a déjà une réflexion politique, une méfiance du politique. Chez les rabbins, il y a aussi beaucoup de méfiance du politique, mais en même temps, je pense que le principe de séparation de la laïcité, en fait, trouve son origine dans la Bible. Il serait anachronique de dire que le judaïsme est l'ancêtre de la laïcité, mais il y a tellement une pensée de la séparation, alors justement, entre Moïse et Aaron, donc entre la prêtrise et Moïse. Ensuite, entre Moïse et Jéthro, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir prophétique. Vous avez mentionné les trois couronnes, Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Nevi'im, la couronne des prêtres, enfin le prêtre, le roi et le prophète. C'est ce triangle vraiment où aucun ne coïncide jamais, qui assure sans cesse une circulation et qui fait qu'en fait le judaïsme, malgré le mot malheureux de Flavius Joseph qui a parlé du judaïsme comme une théocratie, précisément le judaïsme n'est jamais devenu une théocratie parce que voilà, le recouvrement des trois fonctions ne s'est jamais fait et ça préserve toujours une liberté. Le prophète sans cesse critique et l'hypocrisie de la prêtrise et éventuellement les collusions du pouvoir politique, etc. Et c'est ce qui rend le judaïsme beaucoup plus ouvert. Donc tout ça, c'est une pensée éminemment politique, en fait. Donc, qui est à la fois critique, des dangers du politique, mais non, le judaïsme a une pensée politique, à mon avis. Et qui n'est pas axée sur les mêmes idées que la pensée politique grecque. Alors moi, j'ai fait une série de 3 fois 2 heures sur ce sujet. C'est vrai que la pensée politique grecque part de l'expérience de la liberté et de l'égalité citoyenne, ça s'appelle l'isonomie, c'est-à-dire que à un certain moment dans l'histoire de la cité grecque au 5e siècle, chrétienne, voilà, on a pensé l'égalité d'un certain nombre de citoyens, parce que ce n'était pas l'égalité totale, il fallait être libéré des contraintes de la nourriture, etc. Donc c'était simplement une élite, mais voilà, la réflexion se fait à partir de la liberté. L'expérience politique juive se fait à partir de la fraternité. Le vrai problème central de tout le livre de la Genèse, notamment, c'est la fraternité. Comme le disait de manière très belle Manitou, comment arriver à engendrer, toldot, comment engendrer un homme qui soit frère, qui a la capacité d'être frère avec l'autre. Et on voit que c'est difficile parce que ça se passe plutôt mal. Car Abel, Ésaü et Jacob, enfin là on est dans les parachiotes cette semaine. Et Jacob est le premier qui réussit à stabiliser une famille de 12 collatéraux qui vont ensuite donner consistance au peuple. Et tout le livre de l'Exode, par contre, est un livre politique, c'est-à-dire que mais à partir de bases différentes de la pensée grecque, plus à partir de la fraternité
et de la méfiance vis-à-vis du collectif que par rapport à l'égalité, etc., qui est le motif principal de la pensée politique grecque. Mais le judaïsme a une pensée politique. Je viens d'entendre quelque chose que j'ai peut-être mal comprise. Moi, j'ai compris que dans la pensée juive, je ne suis pas juif, les prophètes critiquent l'autorité supérieure. C'est bien ça? Oui, oui, absolument. Il y a des phrases absolument incendiaires d'Isaïe sur l'hypocrisie des prêtres, sur le fait que Dieu se moque absolument. Les prophètes sont hiérarchiquement au-dessous ou au-dessus des prêtres? Alors c'est une très bonne question. Historiquement, ils ont été au-dessus, c'est-à-dire que pendant... Pardon? Au-dessus. Pendant longtemps. Pendant longtemps au-dessus, et finalement déchus, entre guillemets, par les rabbins, et donc nettement au-dessous. C'est-à-dire que pendant quelques siècles, les prophètes ont été l'incarnation de la parole de Dieu sur terre, parce que voilà, le prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu et qui le restitue sans aucun ego personnel, donc la parole ne fait que passer à travers sa bouche. Et les rabbins, donc cette entité voilà, qui émerge vers le 1er siècle avant l'ère chrétienne et essentiellement les 3-4 premiers siècles après, ont décrété la fin de la prophétie. Ils l'ont décrété. Et c'est intéressant parce que historiquement, c'est pas tout à fait vrai. Il a toujours été des gens inspirés qui déambulaient dans les rues, qui clamaient leur vérité. Sauf que les rabbins ont décrété la fin de la prophétie en disant Adif Chacham, le sage est préférable. C'est-à-dire que les rabbins ont vraiment changé de paradigme complet du judaïsme. Et face à un judaïsme du charisme, aurait dit peut-être, voilà, du charisme, c'est-à-dire de personnages charismatiques, a installé justement un judaïsme de la discussion et de la démocratie, en quelque sorte, que les choses se réglaient à la majorité. Vous savez, il y a cette fameuse histoire qui exprime exactement ça, le changement de paradigme instauré par les sages. C'est deux des plus grands rabbins qui discutent, Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer, et ils discutent de la cacheroute d'un four, c'est-à-dire est-ce que le four est cachère ou pas. Et donc Rabbi Eliezer, qui est sur un modèle charismatique, qui est considéré comme le plus grand sage de son temps, dit mais arrêtez de discuter, c'est moi qui ai raison, et si j'ai raison, que ce caroubier en soit la preuve. Et le caroubier se déplace de manière miraculeuse pour donner raison à Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua bondit sur ses pieds et dit mais un miracle n'est pas une preuve. On discute de manière rationnelle ici. La discussion continue. Rabbi Eliezer fait appel encore au miracle de la synagogue, que les murs de cette synagogue s'écroulent si j'ai raison, et les murs de la synagogue s'écroulent, mais en fait se redressent un petit peu. On dit qu'ils se redressent à moitié, à la fois pour donner raison à Rabbi Eliezer et à la fois à Rabbi Yeshua. Donc les murs, pas très sur d'eux quand même, mais voilà, le compromis on ne sait jamais. Etc. Et jusqu'à l'argument ultime, si j'ai raison, que Dieu, qu'une voix céleste me donne raison. Et on dit qu'effectivement une bat-kol, une petite fille de voix, une petite voix fluette, énonce à ce moment-là, mais cessez de tourmenter ce pauvre Rabbi Eliezer, c'est lui qui a raison. Et là, Rabbi Yeshua de bondir sur ses pieds et de dire tu nous as donné, la Torah n'est plus au ciel, ça c'est un verset de la Bible, elle n'est plus au ciel pour que nous allions l'acquérir, etc. Elle est entre nos mains. Les discussions ici se font de manière rationnelle et se décident à la majorité. Donc la vérité n'est plus d'essence charismatique, elle est conflictuelle, elle se discute et elle se règle à la majorité. C'est ça que le modèle rabbinique, c'est presque un modèle laïque. Hein ? La majorité des hommes, on est d'accord. Bien sûr. Mais derrière un grand homme, chercher la femme. Oh là là, Mais il travaille oui, non, alors, donc voilà, les rabbins ont changé le paradigme et ont cherché à minorer les prophètes. Voilà. C'est déjà pas mal, parce que dans le Alors dans le judaïsme libéral, j'en profite pour rappeler, les hommes sont égaux aux femmes. Un rabbin homme est un rabbin femme comme un autre, voilà, comme une autre.
Certains a dit, et le combat c'est sa faute de combattant, c'est pas le cas ce soir. Je resterai sur la dernière déclaration du rabbin Yann Boissière, que je remercie, et je pense que vous aussi vous partagez ce sentiment. C'est la démocratie. Nous avons décidé qu'on parlerait pendant 1h30 entre son intervention et vos questions. Le terme est arrivé, est échu. Nous allons avoir droit, grâce à Martine et à son équipe, un petit apéritif, je ne sais pas ce que c'est. Ceux qui ont pris le livre de Yann Boissière, venez le trouver pour qu'il vous le dédicace. C'est maintenant, je crois qu'il faut. Ah oui, il faut d'abord aller l'acheter, évidemment. On n'a pas dit que tout était gratuit. Vous n'êtes pas de... Je ne suis pas Moïse. La manne ne descend pas du ciel. Vous allez l'acquérir. Et puis ensuite, vous venez voir Yann Boissière pour qu'il vous le dédicace. Yann Boissière m'a fait une confidence avant qu'on arrive. Il est en train de rédiger un second livre. Mais pareil, il faut être logique. Je crois que si vous voulez lire le deuxième, lisez d'abord le premier. D'accord ? Merci à tous d'être venus. J'espère que vous aurez tiré un grand profit de cet après-midi. Et un grand merci à Yann Boissière. En espérant que nous aurons un jour le prochain le plaisir de l'accueillir à nouveau à Marseille.